et bienvenue encore. Alors cette vidéo est tellement différente des autres vidéos. C'est parce que je tiens vraiment à adresser certains problèmes de YouTube. Alors commençons. On va faire un petit Congo. C'est pas un Congo ça, mais je vais adresser des trucs que je remarque sur beaucoup de vidéos des YouTubers, So, je vais essayer de vous éclairer à ma manière. Vous n'êtes pas forcé d'agree, c'est-à-dire d'être d'accord avec ce que je dis, mais je vais dire ce que je pense en fait. Donc, voilà. Bon, la première chose que j'ai remarqué sur les YouTubers, c'est que la plupart du temps, quand elles parlent de je vais vous montrer comment mes cheveux ont poussé en 6 mois, mes cheveux ont poussé en 3 semaines, mes cheveux ont poussé en 1 semaine, on vous montre les cheveux. C'est quel bizarre, je comprends pas. Alors, je prends un exemple. Je suis tombée sur une YouTubeuse qui parlait de ses cheveux, comment ça a poussé en, je crois, 2 ou 3 mois. Alors, elle a mis la photo de ses cheveux à l'état afro et crépus. Et elle a mis à côté l'état de ses cheveux quand elle a pressé avec le fer. Je me dis, normalement pour faire 2 comparaisons de cheveux, tu dois montrer les 2 comparaisons à leur, comment on dit ça, à leur nature. Si tu montres des cheveux qui sont afro, montre-nous tes cheveux afro bien crépus. Il y a de cela 6 mois et montre-nous tes cheveux afro et crépus maintenant. Si tu veux commencer à pousser maintenant, ou bien montre-nous étire tes cheveux il y a de cela 6 mois et montre les cheveux maintenant et étire aussi, comme ça on voit bien la différence. Tu ne peux pas montrer les cheveux qui sont afro et crépus il y a je sais pas combien de temps et tu me montres maintenant tes cheveux quand tu as lissé. Ça peut être les mêmes cheveux que tu as lissé, qui sait? Donc soyez attentifs à ce que les youtubeurs vous montrent, soyez vraiment attentifs. D'autres le font juste pour vous, voilà quoi, elles le font juste pour avoir beaucoup de personnes qui vont regarder leurs vidéos et voilà, c'est pour le film, c'est pour l'argent et blablabla. Bla bla. Mais bon, ok, maintenant on va parler de Big Shop. Beaucoup de filles disent que oh, j'ai fait le Big Shop et mes cheveux ont poussé en 2 mois. J'ai fait le Big Shop et mes cheveux ont poussé en tel nombre de mois. Celle qui coupe ses cheveux à ras et celle qui coupe juste les bouts de ses cheveux ou bien juste un peu de ses cheveux, il lui reste encore des cheveux peut-être comme ça ou bien il lui reste encore des cheveux comme ça. La manière dont ça va pousser de celle qui a coupé à ras sera un peu différente. Vous devez comprendre ça. Celle qui a coupé ses cheveux à ras, il y a une période, je crois surtout la première année. La première année ou bien les 2 premières années, elle va remarquer que c'est comme si ses cheveux ne poussent pas. Elle va se dire que ses cheveux ne poussent pas assez. Elle va voir que ça pousse, mais elle va voir que ça ne pousse pas assez. Vous voyez? Mais après les 2 années, ça va partir vite, ça va partir, ça va rapide. La longueur va vraiment commencer à vraiment se voir. Alors que celle qui a laissé ses cheveux un peu longs, mais je sais pas, c'est différent. Vous devez comprendre que c'est différent. Et aussi, il faut savoir que dépendant de chaque personne, une personne peut avoir des cheveux qui poussent plus vite qu'une autre personne. Les cheveux de mon mari poussent plus vite que les miennes. Et oui, c'est comme ça. Moi, je sais que mes cheveux ne poussent pas assez rapidement, mais je sais que mes cheveux poussent. Ils ont leur rythme à eux. Donc, prenez conscience de ça quand vous regardez des vidéos des gens. Et n'enviez pas. Il ne faut pas envier la longueur de cheveux de quelqu'un parce que tu ne connais pas ce que la personne, comment était la personne. Peut-être la personne a fait 5 ans pour pousser ses cheveux à ce niveau-là. Toi, tu vois, je te dis que tu peux avoir ça en 1 année. Non, c'est faux, tu ne peux pas avoir ça en 1 année. Non. Soyez un peu réaliste. Alors, il y a d'autres personnes, des youtubeurs qui disent que, ok, je vais faire un challenge et je vais faire des protective
hairstyle et pour que ça va permettre à la pousse de mes cheveux. Donc elles vont faire des rastas, elles vont faire des weaves, elles vont porter des perruques en disant que ça va faire pousser leurs cheveux. Alors je suis tombée sur une des youtubeuses qui a dit ça. Elle a fait ça pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi je la suivais parce que je voulais dire, je vais voir ce que porter faire les rastas, mettre les greffes et les perruques. Je vais voir ce que ça va faire sur ses cheveux en 3 mois. Allez, suivons là. Elle a pris la longueur de ses cheveux, elle a montré. Et elle a commencé à faire ses protective style. Elle montrait ses coiffures, ses greffes, ses weaves, ses rastas et blablabla. Après un temps, je ne l'ai pas pu porter ses mèches. Je ne dois pas pu mettre les mèches, les rastas ou les weaves. Je ne vois plus que mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Après, subitement, elle réapparaît avec une nouvelle vidéo pour dire vidéo sur comment j'ai sauvé mes cheveux. Elle a montré comment elle avait une chute de cheveux pas possible. Ses cheveux étaient devenus tellement secs. Ses cheveux ont commencé à se casser devant et derrière. L'épaisseur de ses cheveux a diminué. Donc elle montrait les astuces, comment elle a fait pour sauver ses cheveux. Je me suis dit j'ai laissé la vidéo, je croyais que peut-être 1 mois après ou 2 semaines après, elle va recommencer avec ce qu'elle faisait. Mais non, elle n'a plus jamais en parler. Elle a fermé la page. Mais moi, et le challenge, je crois que tu allais nous montrer tes cheveux 3 mois plus tard après le protective style, ou bien 6 mois plus tard après ton protective style. Elle n'a plus fait ça. Et moi, ça m'a encore prouvé une fois de plus que les rastas, les greffes, les weaves, ce ne sont pas des coiffures pour protéger vos cheveux. Au contraire, ils vont détruire vos cheveux, ils vont assécher vos cheveux, ils vont couper vos cheveux. Peut-être pas au même rythme que les autres, mais ils vont le faire. Donc, soyez observateurs sur YouTube. Moi, je suis observatrice sur YouTube. Et un autre truc sur YouTube, c'est que je vais faire pousser mes cheveux en 1 semaine. Les cheveux poussent. Les cheveux poussent. Les cheveux de tout le monde poussent. Quelqu'un qui te dit qu'elle a fait pousser ses cheveux en 1 semaine, quand tu vois une vidéo comme ça, ne regarde même pas. Elle va te montrer une recette que tu vas faire en 1 semaine, tu vas voir 0 résultat. Donc, tout ça, c'est bullshit. Soyez réaliste. Soyez vraiment réaliste. Si c'est vrai que les cheveux peuvent pousser en 1 semaine, du moins, moi je me dis qu'en 1 semaine, tes cheveux peuvent pousser. Ça dépend à quel stage tes cheveux sont. Mais ça va pas pousser du genre boum comme ça, non. Ça va pousser, je sais pas, un petit truc comme ça, peut-être, je sais pas. Fais l'expérience, coupe tes cheveux à ras, fais la recette que la dame m'a montré qui fait pousser les cheveux en 1 semaine ou en 1 mois. Et reviens me montrer 1 mois après si tes cheveux ont poussé dramatiquement comme elle le dit ou bien comme elle le montre. J'aimerais bien voir ça. 3 cm de pouce après 1 semaine. J'aimerais bien voir ça. Alors, une autre chose des youtubeuses, ce sont les astuces. Elle va vous montrer les astuces, comment faire pousser les cheveux, comment entretenir les cheveux, comment faire ci et ça. Alors retenez que la plupart de ces youtubeuses là, elles partent copier ça sur d'autres vidéos et elles viennent reproduire ça sur leurs vidéos. Parce que quand vous leur demandez le pourquoi du comment, elles ne vous répondent jamais. Moi j'ai demandé à plusieurs youtubeuses sur YouTube que pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis ça. Pourquoi ça c'est ça? Elles ne m'ont jamais répondu. Ou bien elles m'ont donné, ou bien une fois m'a donné une raison qui n'avait pas de sens. J'ai même montré ça à mon mari. Il n'a rien compris de ce qu'elle disait. De la réponse qu'elle disait. Elle te répond, elle te chamboule. Quand tu finis de lire, tu n'as plus envie de reposer la question parce que tu as été chamboulé. Tellement ça t'a perdu. Tu peux dire quoi qu'elle bien, je laisse tomber. Donc, faites très attention. La plupart de ces filles-là ne savent pas ce qu'elles disent. Elles ne savent pas ce qu'elles racontent. Elles ne connaissent pas le pourquoi du comment. Il y a même d'autres, elles vont bien suivre ce que les autres filles disent. Elles vont bien faire. Elles vont te dire que je fais ça parce que c'est ça. Parce que bien sûr, elle a écouté ça ailleurs.
je veux ça parce que c'est ça et blablabla. Mais le truc c'est qu'elle n'applique pas ça sur ses cheveux. Au moment d'appliquer ça sur ses cheveux, elle fait autre chose. Et souvent l'autre chose qu'elle fait, ça ne tient pas, bref, ça ne tient pas bon. Et aussi la plupart des filles qui donnent des astuces et tout ça là, elles ne tiennent pas compte du type de cheveux de chacun. Elles ne tiennent pas compte de la porosité du cheveu. Elles ne tiennent pas compte de ça. Quand quelqu'un me donne une astuce, elle me dit que voici une astuce de crème. Ça c'est pour tout type de cheveux. Elle montre un DIY. Elle montre comment faire un produit. Un DIY, elle utilise un ingrédient naturel que je connais et elle dit que cette recette-ci c'est pour hydrater les cheveux en profondeur, ça va ramollir vos cheveux. Moi Josie Fia, qui connaît bien les ingrédients et pourquoi utiliser un ingrédient, j'ai vu que ce que la fille disait dans son YouTube c'était faux. La recette qu'elle a donnée, ce n'est pas... Oui, tout le monde peut utiliser la recette, mais pas n'importe comment. L'ingrédient clé qu'elle avait utilisé dans sa recette était une protéine. L'ingrédient était rempli de protéines. Alors quand tu utilises un ingrédient qui est rempli de protéines et on te dit que c'est un masque, et qu'il faut le faire toutes les semaines pour ramollir les cheveux, eh bien si tu le fais toutes les semaines, tes cheveux vont se durcir parce que la protéine a tendance à durcir les cheveux. Alors il y a beaucoup de ceux qui vont utiliser le traitement de la fille une première fois, ils seront contents parce que peut-être à ce moment là ton cheveu avait besoin de protéines. Et quand tu vas continuer à utiliser ça une troisième fois, tes cheveux vont commencer à être durs, tes cheveux vont commencer à être secs, tes cheveux vont commencer à être... Ils vont absorber de l'hydratation normalement. Et tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux? Je ne fais que faire ce traitement-ci, mais je n'arrive pas à avoir le résultat comme j'ai eu la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, elle ne tient pas compte de ça. Alors, quand vous faites vos traitements, tenez compte de votre type de cheveux et de ce que votre cheveu a besoin à l'instant même. Et moi, je vois que beaucoup de youtubeuses ne disent pas ça. Elles montrent des recettes comme si c'était pour tout le monde, comme si c'était fait pour tout le monde, alors que ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Elle donne un conseil et elle croit que le conseil là s'applique sur tout le monde. Non, ça ne s'applique pas sur tout le monde. Non, non, non. Nous sommes différents et en même temps, on a des cheveux différents. Nos cheveux sont différents, ça veut dire qu'on doit les traiter de manière différente. Alors, il y a beaucoup de youtubeuses qui font aussi beaucoup de vidéos sur les coiffures. Elles vont vous montrer comment les coiffures, comment fait telle coiffure, comment... beaucoup de coiffures là. Moi, personnellement, si vous me connaissez, je ne suis pas très forte en mode coiffure. Je ne suis pas très forte. Je ne fais pas beaucoup de vidéos sur les coiffures. Et ces youtubeuses là qui font des coiffures en utilisant leurs propres cheveux, sans mèches. Moi, j'aime regarder ces vidéos-là pour voir, pour t'inspirer. C'est bien de s'inspirer, hein, c'est bien. Mais ce que la plupart des personnes font l'erreur, c'est qu'elles se disent que oh, j'aimerais être comme ces youtubeuses-là et faire les coiffures qu'elle fait. En se disant que ses cheveux sont en bonne santé. Non. La plupart des youtubeuses que je vois sur YouTube qui font beaucoup de coiffures, la plupart du temps, leurs cheveux n'est pas très en santé. La plupart du temps, leurs cheveux sont un peu secs. La plupart du temps. C'est la coiffure qui est belle, qui embellit un peu leurs cheveux et c'est tout. Mais sinon... Donc, si tu veux les imiter, imite leur coiffure. Mais prends soin de tes cheveux en même temps. Ne te dis pas que parce que la coiffure est belle, qu'elle a les cheveux en bonne santé, donc tu vas commencer à la suivre ou bien à lui demander les conseils pour prendre soin de tes cheveux. Non, elle va te donner des conseils qui ne vont pas marcher sur tes cheveux. Elles vont te conseiller sur quelque chose qu'elles-mêmes ne comprennent pas. Donc, allez les voir, regardez ces youtubeuses là pour vous inspirer à coiffer vos cheveux vous-même. Moi personnellement, mes cheveux sont comme ça, comme vous voyez là, wash and go. Je préfère laisser mes cheveux tranquilles. Si je veux faire une coiffure, c'est en manière un peu, comme vous voyez là, en soulevant un peu mes cheveux à gauche et à droite, c'est tout pour le moment. Je ne fais pas de trucs extraordinaires sur ma tête que non.
C'est comme ça que je suis et voilà. Si tu veux faire des coiffures, va les voir. Mais ne leur demande surtout pas des conseils pour prendre soin de tes cheveux. Non, non. Un autre truc que je veux parler, c'est quand vous regardez les youtubeuses qui prennent soin de leurs cheveux ou bien qui parlent des cheveux, comment est leurs cheveux? Essaie de faire la comparaison 3 ans avant et maintenant. Et si c'était là 3 ans avant, bien sûr, ou bien une année avant et maintenant, essaie de voir. Si tu vois que leurs cheveux n'a pas changé, c'est-à-dire que c'est la même longueur, c'est la même apparence, c'est le même truc que tu vois maintenant, sache que pour moi, ce youtubeur-là n'est pas une youtubeuse qui peut me conseiller sur les cheveux. Ça, c'est clair. Si tu vois une youtubeuse, elle est cela 2 ans par exemple, ou 3 ans par exemple, elle avait des cheveux qui étaient courts, et que maintenant ses cheveux sont longs, tu peux dire que oui, je peux la suivre un peu pour voir, pour prendre, je peux la suivre, parce qu'il y a un changement. De plus, si tu vois que ses cheveux, ça a poussé, et de plus, ses cheveux sont beaux à voir, par rapport à avant, il y a vraiment une différence par rapport à la beauté de ses cheveux, par rapport à avant et maintenant. Tu peux dire que oui, je peux suivre cette fille-ci, pour prendre un peu certains de ses conseils et suivre un peu ce qu'elle fait. Oui, c'est quelqu'un que je peux suivre parce qu'elle a du potentiel, il y a une différence. Mais moi, je suis tombée sur beaucoup de youtubeuses, laissez-moi vous dire, avant et maintenant, c'est la même chose. L'aspect des cheveux, c'est la même chose. La longueur des cheveux, c'est la même chose. D'autres, l'aspect, c'est la même chose, mais les cheveux ont poussé. Les cheveux ont poussé parce que, bien sûr, elle a coupé les cheveux à ras et maintenant, ça a poussé. Bon, j'ai vu que ça a poussé par rapport à avant, ce qui est tout à fait normal parce que les cheveux poussent toujours. Mais, quand je regarde l'aspect de ses cheveux, c'est sec. Ça n'a pas une belle allure et ce qui embellit ses cheveux, c'est plutôt la coiffure. Elle ne peut pas laisser ses cheveux comme ça, sinon elle va ressembler à une folle. C'est pour ça qu'elle fait des coiffures pour embellir un peu ses cheveux. Donc, je ne peux que la suivre pour ses coiffures et c'est tout, pas pour l'entretien des cheveux. Donc, faites attention. Regardez vos youtubeuses avant et après. Si vous regardez mes vidéos avant et après, vous allez voir. Mes cheveux étaient courts, très courts avant et maintenant. Vous allez voir l'aspect de mes cheveux. Vous pouvez voir tout ce que je vous parle, c'est ce que j'applique, c'est ce que je fais. Et je ne veux pas que les gens vous embobinent ou bien vous font croire que du n'importe quoi. Parce que des fois, je reçois des commentaires, je reçois des commentaires qui me font me dire que mais essayez de faire vos propres études. Soyez un peu des détectives privés. Hein? Alors, la dernière des choses que je vais parler, parce que moi j'ai pris des notes pour vous dire tout ce que j'ai remarqué. Alors, la dernière chose que je vais parler, c'est le coaching. Il y a maintenant beaucoup de youtubeuses qui font les coachings et tout ça là. Il y a beaucoup, elles font les coaching. J'ai pris le cas de 2 youtubeuses que je suis, ou que je suivais, parce que j'ai arrêté de suivre, parce que je me suis rendu compte que elles ne racontent rien, bref, je ne les suis plus. Je peux les suivre sur d'autres choses autres que les cheveux, bien sûr. Mais en ce qui concerne les cheveux, je n'écoute pas ce qu'elle raconte, je n'écoute pas ce qu'elle dit. Parce que, voilà quoi. Alors, elle parle de coaching, qu'elle coach les gens, vous payez, je sais pas, 60 euros, 75 euros, je sais pas trop quoi, ou bien souvent 50 euros. Vous voyez là une fois, elle vous coach et c'est fini quoi. Et basta, vous êtes parti. Alors, ces youtubeuses là, je suis allée dans leur site. J'ai regardé le avant et après. Avant et après, j'ai pas vu trop de différence sur leurs cheveux. Sur la longueur des cheveux, j'ai peut-être vu un tout petit peu. Mais sur l'apparence des cheveux, je n'ai rien vu. J'ai pris les conseils qu'elle donnait aux gens. J'ai trouvé que ces conseils-là, ce sont des conseils qu'elles ont aussi pris ailleurs et qu'elles viennent seulement dire aux gens comme ça sans savoir le pourquoi du comment. Et je trouve que c'est vraiment malheureux en fait, parce que la plupart le font pour l'argent seulement, la plupart le font pour être le fame, le succès, être connu sur YouTube, des choses comme ça. Et moi ça me rend triste en fait. Moi je me dis il faut être, ou deux le font pour l'argent en même temps, oui. Moi je me dis il faut, mais des fois tu dois faire quelque chose pour l'argent, mais c'est normal, mais c'est comme si tu deviens, mais bref.
Moi, je me dis que moi, personnellement, ça me fait mal parce que moi, je veux vraiment que le futur de demain, nos enfants de demain, nos filles de demain, africaines dans le monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit je sais pas où. Je veux que nos filles noires, avec des cheveux crépus, qu'on soit capable de bien prendre soin de nos cheveux. Vous allez voir la plupart des Asiatiques, la plupart des Européens, des Blancs, ils savent prendre soin de leurs cheveux parce que depuis il y a de cela des décennies, il y a eu des gens qui ont fait des recherches sur leurs cheveux. Donc il y a beaucoup de produits maintenant pour leurs cheveux, il y a beaucoup de trucs maintenant pour leurs cheveux. Leurs salons sont spécialisés sur les cheveux de blanc. Quand un noir même entre, je dis que je vais me confier, ils vont te dire que non, nous sommes que spécialisés sur les cheveux de blanc, pas sur ce genre de cheveux. Et elles ont raison parce qu'elles ne connaissent pas. Et moi, je veux que le futur de demain, que nos enfants sachent prendre soin de leurs cheveux eux-mêmes. Que les mamans de maintenant apprennent à prendre soin prennent soin des cheveux de leurs enfants. Que les enfants grandissent en sachant prendre soin de leurs propres cheveux. Comme ça, nous pourrons être capables de nous balader avec nos cheveux sans avoir honte, sans être complexés. Et ça, c'est quelque chose que je veux de tout cœur. Alors, si tu cherches une personne qui va faire le coaching et qui ne sait même pas, qui donne un conseil aux gens en disant que ça s'applique à tout le monde, moi je dis non. Pour moi, un coaching est personnalisé. Pour moi, je coach les gens. Et moi, quand je coach une personne, je lui dis que ce sera différent. Il y a une fois quelqu'un qui m'écrit pour me dire que c'est combien le coaching et c'est combien les produits que tu conseilles, combien tout ça peut coûter. Moi, je lui ai dit non, tu paies le coaching d'abord et par rapport au produit, c'est en fonction de ce que tes cheveux ont besoin que je vais te prescrire tel genre de produit. Je ne peux pas te prescrire le produit comme ça. Je ne peux pas. Si tu me dis que j'ai les cheveux secs, ça ne suffit pas. Il me faut d'autres détails pour te prescrire un produit adéquat pour tes cheveux. C'est ça le coaching. Pour moi, le coaching est personnalisé. C'est en fonction de chacun. Et celle qui fait le coaching doit savoir le cheveu, doit comprendre le cheveu. Donc, ne vous laissez pas duper par les gens qui font le coaching. Quand quelqu'un veut te parler de coaching, regarde ses cheveux. Est-ce que ces cheveux te plaisent? Pas la coiffure, parce que la coiffure peut plaire à tout le monde. Mais est-ce que l'aspect de ces cheveux te plaît? Est-ce que ses cheveux sont brillants? Est-ce que tu veux avoir les cheveux comme elle? Ne regarde même pas la longueur. La longueur, tu peux avoir la longueur, ne t'inquiète pas. La longueur, tout le monde parle la longueur. Moi, je vous dis, tout le monde, la longueur, les cheveux poussent tout le temps. Si tu prends soin de tes cheveux, tu auras de longs cheveux. Ça, c'est inévitable. La longueur, tout le monde peut l'avoir. Si ma longueur prend 5 ans, l'autre longueur de quelqu'un peut prendre 3 ans, l'autre peut prendre 10 ans. Donc ça dépend de chacun. Regarde l'aspect de son cheveu. Est-ce que ses cheveux sont bien nourris? Est-ce que ses cheveux sont attrayants? Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est mou? Moi, je sais que les gens me disent toujours que j'ai de beaux cheveux. Oh, tu as de beaux cheveux. Ils ne parlent pas de ma coiffure, mais ils parlent de l'aspect de mes cheveux. Ils trouvent que j'ai de beaux cheveux. Et en plus, quand des fois j'étire, je ne tire même pas, je fais des trucs bizarres sur mes cheveux. Et les gens voient un peu la longueur. Ils disent, oh, tes cheveux ont poussé, hein, tu as de longs cheveux. Hein. Je ne sais pas que tes cheveux étaient longs comme ça. Hein. Les gens sont étonnés, les cheveux de mon mari. Wow, tu as de beaux cheveux, hein, tu as fait quoi? Il y a des femmes qui arrêtent mon mari en route pour lui demander des conseils sur ses cheveux. Il y a des femmes, il y a des hommes même. Que même mon fils a de longs cheveux, mais ses cheveux ne sont pas comme toi. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui arrêtent mon mari parce que ses cheveux sont beaux à voir. C'est beau. C'est même pas seulement la coiffure, mais c'est beau. Hein? Donc, si quelqu'un veut te parler de coaching, ou si tu parles d'un coach, ou si tu veux des conseils pour les cheveux, regarde l'aspect du cheveu de la personne. Regarde le avant et le présent de la personne. Regarde ça. Regarde si la personne donne les conseils qui te concernent toi. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Regarde tous ces aspects-là. Et pour finir, je vous dis que moi, je fais du coaching. Et le coaching que je fais, c'est 50 €. 50 € pour 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là, on étudie vos cheveux et je vous donne le conseil que vous avez besoin. On établit une routine ensemble. On établit la liste
des produits. Je vous conseille les produits que vous avez soit le choix d'acheter ou de ne pas acheter, mais c'est ce que moi je conseille. Je détermine votre type de cheveux. Je vous dis comment vous devez hydrater et nourrir vos cheveux en profondeur. Je vous dis vraiment tout cela. Et je fais le suivi avec vous pendant 3 mois sans toutefois être payé de plus. 50 €, c'est pour le coaching et c'est pour le suivi pendant 3 mois. Pour ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un email ou bien écrivez-moi sur mon Facebook page si vous êtes intéressé et on peut commencer le coaching assez rapidement. J'ai déjà commencé le coaching avec plusieurs filles. Elles sont très contentes du résultat. Elles m'écrivent tout le temps pour me dire qu'elles sont contentes du résultat. Leurs cheveux qui étaient secs sont maintenant mous. Leurs cheveux sont en train... D'autres, elles avaient coupé leurs cheveux, conseil que j'avais donné. Elles ont coupé leurs cheveux. Les cheveux sont en train de pousser avec des boucles qu'elles croyaient qu'elles ne devaient jamais avoir. Et elles sont contentes. Et ces filles-là, ou bien ces hommes-là aussi que je coach, c'est parce qu'ils suivent ce que je dis. Ils suivent ce que je dis et ils voient que j'ai un résultat. J'ai 2 sœurs que je coach et ces 2 sœurs là, elles ont 2 programmes bien différents parce qu'elles ont 2 types de cheveux différents. Donc soyez sages. Alors merci encore, la vidéo est longue mais j'espère que cette vidéo va aider tout le monde. Ne vous laissez pas avoir par les youtubeuses ici d'ailleurs, ne vous laissez pas avoir, soyez sages, ouvrez vos yeux, soyez les détectives privés, allez voir leurs anciennes vidéos, ne vous laissez pas manipuler et soyez sages. Alors merci encore et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye. Faut que j'aille chercher mon fils.